Il est 9h moins le quart, bienvenue si vous nous rejoignez. Patrice est avec nous également parce que Patrice a feuilleté pour vous, rien que pour vos yeux, les pages culturelles de la presse ce matin. Et ça donne quoi? Et si on allait faire les courses au musée, Laurent? Allons-y. Alors, je ne parle pas de la petite boutique qui vous attend à la sortie de chaque expo avec 3 cartes postales et 2 repros de ce que vous venez de voir. Non, je parle de vraies courses, façon Charlotte Bouteloup, quoi. On achèterait des fringues, on achèterait de la déco, on ferait chauffer la carte de crédit. Mais en même temps, on se cultiverait. Regardez cette photo piochée dans les Échos, sur les hauteurs de Cagnes-sur-Mer, le centre commercial Polygone Riviera, avec, regardez, en jaune, ce maître désarticulé, démesuré. Eh bien, c'est une œuvre d'art. Elle est signée de l'artiste Liliane Bourgeat. Et en fait, c'est une riposte des centres commerciaux traditionnels face au succès du e-commerce. Les grands lieux de shopping organisent désormais des expos artistiques d'envergure dans leurs murs. Et une boîte comme Unibail Rodamco Westfield, qui possède le centre commercial dont je viens de vous parler, a ainsi affecté quelques 3 millions d'euros à l'acquisition de 12 œuvres d'art. Et ils ne font pas appel à n'importe qui, des artistes de renom, César, Ben, Buren. Voilà. Et en complément, vous avez aussi dans les centres commerciaux des expos temporaires. Et il arrivera peut-être même un moment où la culture primera sur le commerce. C'est d'ailleurs déjà le cas à Hong Kong, où un milliardaire qui est à la tête de 29 centres commerciaux prépare un musée centre commercial. C'est plus un centre commercial avec des œuvres d'art, là. Un musée centre commercial. Ça s'appellera le K11 Muséa, alors K11, j'imagine Muséa, puisqu'on est à Hong Kong. Et l'ouverture est programmée pour 2019, tout simplement. Voilà, ça arrive. C'est-à-dire ce matin dans les Échos. Alors attention, la qualité est au rendez-vous. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Humanité à propos de Un si grand soleil, le feuilleton quotidien que France 2 vous propose juste après le journal télévisé désormais. Alors ça a été tourné à Montpellier, qui deviendra peut-être demain ce que Marseille est à Plus belle la vie, c'est-à-dire que le feuilleton de France 3, tout de suite Marseille, Plus belle la vie, tac, on associe immédiatement. Alors demain sera peut-être le cas avec Montpellier. C'est tous les jours, à partir de ce soir à 20h40, une série axée sur l'actu et sur les faits de société qui mêlent des histoires de famille et évidemment, une enquête policière. On nous promet du romanesque, du polar et une pointe de comédie avec d'entrée, je vous préviens, ce soir, un mort dès le premier épisode et puis évidemment une coupable idéale. Donc, on nous promet, la promesse sera tenue. Voilà. Pascal Obispo sort le 12 octobre prochain son 11e album, page complète dans Le Parisien ce matin. Alors, il a écrit la plupart des textes des 14 chansons qui composent l'album, donc ça, c'est déjà une nouveauté. Il parle d'un retour aux sources, c'est pour ça qu'il dit « Je rentre au port » dans Le Parisien, parce qu'il rend hommage à ceux qui l'ont nourri, les Beatles, Woolsey, Souchon, Amy Winehouse. « Je ne suis pas un vrai auteur », dit-il. Donc, quand on n'est pas un vrai auteur, qu'est-ce qu'on fait? On s'inspire de son vécu. Et il raconte des histoires vraies dans son album, et notamment celle du miraculé de la départementale 106. Et il raconte ce matin dans Le Parisien, en février 2008, il est sur la départementale 106 qui relie le Cap Ferré à Bordeaux. Je vois une mobilette se faire exploser par une voiture, dit-il. Je me suis approché, j'ai ramassé cet homme dans un état catastrophique, je l'ai appelé les pompiers, et je suis parti avant leur arrivée pour éviter de faire la une des magazines. Cela n'a rien d'exceptionnel, tout le monde l'aurait fait, sauf le gars qui, en bagnole, lui, s'est sauvé. Et puis un an après, au stade, il va voir un match des Girondins, et il y a un gars de la sécurité qui dit « Monsieur, il y a un monsieur qui insiste pour vous voir, il est dans une chaise roulante », et c'était le fameux miraculé. Voilà, depuis, nous comptons l'un pour l'autre, dit-il.